Bonjour à tous et bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme promis, on va analyser le thème de l'équinoxe de printemps, donc le soleil à 0 degré du bélier, le démarrage de l'année. Vous le savez, pour moi ça compte bien plus que le thème du 1er janvier et du coup là, pour moi ça veut vraiment dire quelque chose et ça va pouvoir nous donner un petit peu l'ambiance des 12 prochains mois. En revanche, eh bien, excusez-moi parce que je vous avais dit dans les dernières vidéos qu'on l'analyserait comme une révolution solaire. Eh bien, comme d'habitude, je parle trop vite, je m'emballe et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas de thème de référence, de thème de naissance pour cette année parce que, eh bien, effectivement, je ne sais pas à quel moment le monde a été créé. Donc, si quelqu'un le sait, eh bien, dites-le moi, ça serait gentil. Mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a cette information. Donc, on va pas pouvoir traiter ça sous forme de RS, mais qu'à cela ne tienne, on va l'interpréter comme un thème de naissance, donc la naissance de cette année astrologique. Et voilà, donc on va analyser tout ça, bien sûr, je dirais pas aussi profondément que lorsque je vous fais un thème, parce que lorsque je fais votre thème, eh bien je mets 4 à 5 heures de travail dessus, donc c'est vraiment très très long. Là, on va voir surtout les grandes lignes de cette année. Et puis, c'est aussi surtout ça le but, de vous montrer qu'est-ce qu'on doit regarder sur un thème en priorité, à quoi il faut faire attention. Et du coup, on va l'analyser à peu près de la même manière que je l'analyse, mais bien sûr de façon beaucoup plus succincte. Sur ce, je vais vous laisser pour le coup, je vais continuer en voix off. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre pas mal d'indications à côté de la carte. Et du coup, si il y a ma tête, eh bien forcément, ça marchera moins bien, forcément. Voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous sentez, vous, cette année 2024 arrivée, à partir de l'équinoxe de printemps, et surtout, qu'est-ce que vous espérez justement de cette année. Ça m'intéresse toujours énormément. Et sur ce, c'est parti, allons voir cette carte de l'équinoxe de printemps. Et donc là voilà notre carte de l'équinoxe. Alors pendant que je vous laisse un petit peu prendre connaissance de cette carte et de regarder un petit peu ce que vous pouvez voir par vous-même, je voudrais juste vous préciser deux choses simplement. Alors la première, c'est un oubli de ma part dans la vidéo de présentation. Bien évidemment, ce thème se situe à Paris. Comme on l'étudie avec un ascendant, eh bien ça va être valable pour Paris. Pour la France, à peu de choses près, ce sera pareil. Et puis malheureusement, pour nos amis qui nous regardent outre-Atlantique, du Canada ou des États-Unis, d'ailleurs je leur passe le bonjour, eh bien je suis désolée, mais du coup ce thème, il ne va pas forcément vous influencer, à moins que vous regardiez de temps en temps de l'autre côté de l'Atlantique pour voir ce qui se passe du coup chez nous en France. Et puis, la deuxième précision que je voulais vous apporter, c'est qu'on ne va pas prendre trop en compte la position du soleil dans son signe, c'est-à-dire en bélier, 0 degré du bélier. Pourquoi? Parce que eh bien, toutes les années commencent comme cela, parce que justement, c'est à ça qu'on reconnaît l'équinoxe, c'est l'entrée du soleil dans le signe du bélier. C'est à peu près pareil quand on analyse une carte du 1er janvier, eh bien le soleil est toujours à peu près à 10 degrés du Capricorne et c'est normal, c'est parce que le calendrier l'a voulu comme ça. Bref, ici le soleil, c'est la marque du démarrage en bélier. Par contre, on va beaucoup s'intéresser aux conjonctions qu'il va pouvoir faire et puis aussi à sa maison qui va être très importante, notamment ici, il est en maison 2 et vous pouvez voir qu'on a énormément de planètes dans la maison 2, maison des ressources, des biens matériels, de l'argent et du travail. Et c'est certainement ça qui va beaucoup nous préoccuper cette année. Et puis avant de commencer, j'aime toujours faire le tour des grandes impressions générales du thème. Là, ce qui nous saute aux yeux, bien sûr, c'est l'opposition entre Pluton et la Lune. On en parlera du coup sur cette vidéo. Le Soleil qui est vraiment très bien aspecté, ça c'est une très bonne chose. Et puis à l'heure de l'équinoxe, on a toujours encore un peu ce carré Uranus-Mars qui est encore un petit peu dans l'air. Et puis on peut remarquer qu'on a plusieurs planètes qui sont plus ou moins en conjonction, regroupées par deux. On a Vénus et Saturne qui sont ensemble, le Soleil qui n'est vraiment pas loin de Neptune, et puis on a la conjonction entre Jupiter et Uranus qui commence. Je vous rappelle que la conjonction exacte aura lieu le 21 avril, donc un mois plus tard, mais comme ce sont des planètes lentes, eh bien ça se déroule sur
un long temps. Maintenant, on peut déjà considérer que à partir du 20 mars, peut-être même un petit peu avant en plus, on est dans cette conjonction où Jupiter va amplifier les effets d'Uranus. Et puis, on va regarder aussi les planètes dominantes du thème, s'il y en a, et il y en a une, les maisons dominantes, et puis les figures planétaires. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Mais pour l'heure, commençons par le début, et ça va peut-être vous étonner, je vais vous dire par quoi je commence quand je regarde un thème. Après, bien sûr, avoir fait une petite analyse générale, eh bien, c'est le jour de naissance du thème. Donc, pour une personne, ce sera le jour de naissance. Ici, le 20 mars, c'est un mercredi, et mercredi nous ramène à la planète Mercure. Donc, on va se pencher tout d'abord sur la planète Mercure et voir si elle nous dit déjà quelque chose. Mercure, comme vous le savez peut-être, c'est la planète de la réflexion et de la communication. Alors, on la retrouve ici, dans le signe du Bélier. Qu'elle soit en Bélier, ce n'est pas très étonnant parce que Mercure ne s'écarte jamais beaucoup du Soleil. Elle est toujours soit dans le même signe que lui, soit un signe avant ou un signe après. Voilà. Donc déjà, le fait qu'elle soit en Bélier, eh bien, ça veut dire qu'on va énormément cogiter. Mercure, c'est nos neurones, c'est toutes nos capacités de réflexion, ça représente le cerveau, et puis la communication neuronale aussi, ça en fait partie, et le fait que ça soit en Bélier, un signe très rapide, très speed, eh bien, on risque de bien cogiter cette année, et cogiter à quoi? Eh bien, on la retrouve en maison 2, c'est la maison du travail et des ressources. Eh bien, à partir de là, on peut déjà penser que les problèmes d'argent seront une préoccupation pour cette année, les problèmes financiers. Alors, au niveau général, bien sûr, mais en fonction de votre thème, bien sûr, c'est des questions qui risquent de revenir assez souvent. Et d'ailleurs, vous verrez, comme on a 5 planètes dans la maison 2, eh bien, les préoccupations au niveau matériel, au niveau financier, seront vraiment importantes. Cette année, on voit ça aussi avec l'ascendant qui est en Capricorne, qui est une marque d'austérité. Donc là, on est sur le thème de Paris. Donc on peut imaginer aussi qu'on parle de la France également. Eh bien, au niveau général, on aura certainement une austérité financière. Et puis Mercure est à côté aussi d'une Nord, là, d'un côté, mais aussi également de Chiron. Chiron qui nous parle de la santé, et là, en maison 2, c'est la santé de nos affaires, la santé de nos finances. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau budgétaire. Il faudrait demander ça à Monsieur le maire, étant donné que, comme on parle de Mercure et qu'il aime se comparer à Hermès lui-même, décidément, il me semble que ça va être une année vraiment très, très difficile sur le plan financier. Donc voilà, ça c'était pour Mercure. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que quand vous regardez un thème, eh bien, ne restez pas forcément fixé sur la planète que vous étudiez. Alors ça, c'est toujours très difficile au début. On essaye de bien l'analyser en maison et puis en signe. Mais le plus difficile, eh bien, c'est de s'éloigner un petit peu du thème, de détacher un peu de son regard et puis de le regarder dans son ensemble et puis de faire quelques corrélations comme ça. Alors, vous voyez déjà comment, en prenant simplement Mercure, la planète du jour, on a déjà commencé à dégrossir un petit peu le reste. Ensuite, la deuxième chose que je regarde sur un thème, eh bien, ce sont les figures planétaires, c'est-à-dire la position des planètes autour du zodiaque. Alors, parfois, elles sont bien harmonieuses. Il y a des planètes un petit peu partout. On appelle ça un thème en éclaboussure. Et c'est le meilleur pour avoir un bon équilibre. Ici, on est sur une position où toutes les planètes sont là, vous voyez, sur 4 signes uniquement. Et on a une planète qui est à part, c'est la Lune. Et cette figure, on l'appelle soit le sceau ou soit l'entonnoir. Il y a vraiment une planète qui se dégage, une planète en apex comme ça. Et ici, donc, vous voyez que c'est la Lune qui se dégage, la Lune qui est en Lion, en maison 7. Alors déjà, on peut en déduire que la Lune va être un astre très important cette année. Alors la Lune, c'est quoi? Ce sont nos besoins, nos émotions, tout notre besoin de sécurité, de confort. C'est vraiment notre zone de confort là. Et dans le signe du Lion, eh bien, elle va nous parler de traditionnalité. Le signe du Lion est bien sûr, comme on le connaît bien, un signe flamboyant qui aime bien se mettre en avant, mais surtout, il est rattaché à la royauté. Et dans cet
d'esprit, il va vouloir conserver en fait son pouvoir, bien sûr. Donc voilà, on peut avoir une peur aussi parce que la Lune, c'est aussi les peurs. Et lorsque notamment on l'a comme ça en face de Pluton, et on en parlera bien sûr à la fin de cette opposition qui est l'opposition marquante du thème de cette année, eh bien la Lune à ce moment-là eh bien, représente nos peurs. Bien sûr, elle est attaquée là par Pluton et du coup ça va être très très sensible au niveau émotionnel. Alors comme on a dit ça, bien sûr, on sait qu'on est dans la sphère émotionnelle, mais quelle émotion ? Parce que, eh bien, des émotions, eh bien, il y a tout un dégradé, toute une palette d'émotions que l'on peut vivre dans la vie, hein. Et du coup, cette lune, elle est d'un côté, donc, comme je vous disais, rattachée à la peur, hein, forcément avec Pluton. Mais on a quand même une bonne nouvelle parce que avec un beau trigone ici au Soleil, eh bien, elle est rattachée à la joie. Donc, au niveau émotionnel, bien sûr, c'est la couleur jaune qui représente la joie. Et donc, lorsque la Lune, la sphère des émotions, est rattachée de façon si harmonieuse, hein, on a un très très beau trigone là. Donc, il y aura quand même de la joie. Ça adoucit quand même ce premier aspect, bien entendu. Voilà, donc l'étape suivante, lorsque j'analyse un thème, eh bien normalement je fais une analyse maison par maison, vraiment détaillée. Ici, on va raccourcir un peu, on va s'intéresser simplement aux maisons principales. Donc on va parler forcément de l'ascendant avec la maison 1, qui elle-même va nous ramener à la maison 2, avec Saturne, le maître de l'ascendant, qui est en maison 2. Mais de toute façon, la maison 2 est quand même très importante, parce que même si on enlève ça, eh bien, il y a quand même 5 planètes dans cette maison. Et puis, on va parler un petit peu de la conjonction Jupiter-Uranus, là, qui est à la frontière entre les maisons 3 et 4. Donc, on va voir tout ça. Alors, en commençant par l'ascendant, donc la maison 1. Alors, selon ma manière dont je pratique l'astrologie, eh bien, l'ascendant est très important parce que c'est un des 2 points vers lesquels on doit se diriger dans la vie pour être heureux. Avec le nœud nord, bien entendu, mais ça, c'est bien connu. Le signe de l'ascendant, là, va justement nous donner le ton de cette année. Donc, le signe du Capricorne, eh bien, c'est le premier signe de l'hiver. Alors, il est connu pour son austérité, parce que justement, il se prépare à affronter la saison froide. Donc là, vous voyez, on est un peu dans une période de préparation d'austérité. Alors je sais qu'il y a quand même pas mal d'inflation en ce moment, c'est un peu dur, mais bon, j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Bien sûr sur le côté financier, mais peut-être pas que, et ça, on en parlera en fin de vidéo. Donc cet ascendant Capricorne, comme je vous le disais, il se prépare à affronter la dureté de l'hiver, hein. C'est un arbre qui a perdu ses feuilles, il est tout nu, mais il va résister. Il va compter sur ses racines pour résister. Et à ce moment-là, il est très patient, très tenace. C'est quelque chose de très endurant. Donc on peut peut-être imaginer que, eh bien, on risque de devoir serrer un peu les dents cette année. Voilà, un ascendant Capricorne, c'est pas le signe le plus joyeux du zodiaque. Désolé pour les Capricornes, hein, vous n'êtes pas forcément tous comme ça, bien entendu. On n'est pas défini que par un signe, hein, dans la vie. Mais ce signe à l'ascendant donne quand même un côté très très sérieux. Même si je vous ai dit qu'il y avait de la joie tout à l'heure avec le soleil, on ne va pas rigoler tous les jours, hein. C'est une année qui, me semble-t-il, s'annonce difficile. Et donc dans la maison 1, on retrouve bien entendu Pluton qui nous remue en ce moment, vous l'avez bien senti. Vu que vous ne l'avez pas loupé, elle vient d'entrer dans le signe du Verseau. Donc changement d'énergie pour une planète très lente, la planète la plus lente, donc toujours un petit peu compliqué. Et du coup, on peut, d'après cette carte de naissance de l'année, se dire que, eh bien, Pluton, là, elle va jouer un rôle important cette année, pour le thème de la France notamment. Après, pour les autres pays, eh bien, il faudrait regarder dans quelle maison elle est. Mais en tout cas, pour le thème de la France, elle est en maison 1, donc elle est mise en lumière, bien entendu. Et donc, elle ne va pas rester toute l'année dans le signe du Verseau. Elle va encore refaire un tout petit retour en fin d'année du 2 septembre au 19 novembre, où elle va retourner en Capricorne. Et donc là, par contre, cette période risque d'être très, très compliquée. Parce que Mars va rétrograder le 7 décembre et du coup, sur l'automne,
Elle va rester très longtemps entre la fin du Cancer et le début du Lion, donc juste en face de Pluton. Donc ça sera une opposition Mars-Pluton, juste à l'endroit où la Lune se positionne actuellement. Donc à partir du 19 novembre, lorsque Pluton reviendra en Verseau, eh bien, elle trouvera Mars en face. Eh bien, pour son troisième et dernier passage, elle trouvera la planète de feu, de déclenchement, donc en face d'elle, en opposition exacte. Et ça, par contre, ça peut être très très belliqueux sur le plan des énergies. Et ça, bon, ça concernera pas que la France, hein. Ça sera une situation globale, mais à savoir que comme on a un thème de naissance là, de cette année en France, avec une position de Pluton en maison 1, eh bien, ça va forcément nous concerner de près. Je vous ferai une vidéo cet été, je pense, sur justement la rétrogradation de Mars et puis cette position d'opposition à Pluton. Et puis par rapport aux cartes natales d'autres pays, eh bien, je vous le mettrai également sur la vidéo. On a les États-Unis qui ont leur Pluton situé juste à la fin du signe du Capricorne. C'est leur première révolution plutonienne qu'ils vivent. Et puis il y aura un autre thème à surveiller, c'est celui de l'Ukraine, parce qu'ils ont un Saturne au premier degré du signe du Verseau, donc juste à l'endroit où se trouve Pluton en ce moment. Et du coup, comme Pluton va rétrograder et va revenir à cette position, donc au début et à la fin de l'automne, eh bien, ce sera une position très très sensible, hein. Conjonction Pluton au Saturne natal, c'est pas très très bon signe. Voilà, donc alors je suis désolée, je préférerais vous annoncer de meilleures nouvelles, mais bon, étant donné la situation géopolitique et les déclarations de notre cher Jupiter, eh bien, on peut dire que ce n'est pas très très rassurant. Voilà, donc je vous propose de passer à la maison 2, donc maison 2 qui est liée forcément à l'ascendant, étant donné qu'on retrouve le maître de l'ascendant dans cette maison, qui est ici Saturne. Saturne en Poisson, donc Saturne en Poisson, c'est pas mal parce que c'est restrictif, mais ça nous oblige plus ou moins à rester un petit peu dans notre bulle, à ne pas trop penser et eh bien à nous recentrer sur nous-mêmes, à ne pas trop regarder ce qui se passe ailleurs. Et donc ça, c'est pas mal. Et puis, de toute façon, 5 planètes dans une maison, eh bien, forcément, la maison est notable. Alors, la maison 2 représente quoi? Eh bien, elle représente les finances, l'argent. Plus généralement, elle concerne les ressources, le travail également, mais le travail dans le sens besoin alimentaire, hein, le travail qui nous nourrit, pas nécessairement le travail qui nourrit notre esprit ou notre joie, hein, mais vraiment le travail alimentaire, là. Justement, on parle beaucoup d'alimentation, hein, c'est la maison qui est en rapport avec le signe du Taureau. Donc on parle d'agriculture également, on parle de la terre, on parle de la nature, voilà. Donc le fait qu'il y ait déjà cette Saturne ici, ça va être la planète la plus importante de la maison 2. Et du coup, eh bien, comme je vous le disais à l'ascendant, Saturne qui correspond forcément au Capricorne, eh bien, y a plus joyeux, hein. C'est vraiment signe d'austérité. Saturne, elle représente toujours un frein, un ralentissement dans nos vies. Et là, du coup, elle est sur le point des ressources. Voilà. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que Saturne est en conjonction avec la belle planète Vénus. Alors Vénus, vous savez, on dit toujours c'est la petite chanceuse du zodiaque par opposition à la grande chanceuse qui est Jupiter. Eh bien elle nous parle de relations. Et justement, dans le signe des Poissons, là, j'y vois vraiment un élan pour se serrer les coudes en fraternité. C'est-à-dire que on va être beaucoup plus à l'écoute les uns des autres. C'est aussi le signe de l'empathie, hein, le Poisson. Et du coup, eh bien, on va s'entraider. Je vois une énorme notion d'entraide ici. Et c'est très très bien parce que eh bien, je pense que ça va peut-être pouvoir réveiller les consciences de chacun, parce que c'est vrai que plus ça va et plus on vit chacun dans notre coin, il faut bien le dire, eh bien on va peut-être être, justement, peut-être par nécessité, être obligé de reprendre contact avec les personnes qui sont plus proches de nous et puis d'avoir des vraies relations, hein, parce que Saturne, c'est vraiment aussi signe d'authenticité, bien sûr.
Donc ça, c'est pas vraiment des relations dans le virtuel, hein, comme on pourrait l'avoir avec une conjonction Vénus-Uranus, par exemple. Là, c'est des relations dans le vrai. Et puis avec la maison 2, en plus, donc on se tient les coudes, justement, au niveau financier, au niveau ressources. Et donc là, une notion d'entraide, de partage, peut-être aussi un peu des systèmes d'échange, hein, comme vous le voyez il y a à peu près une dizaine d'années, avec les petits crédits, les monnaies de sel, là, vous savez, voilà, on échange un service contre un autre, et puis on se passe un petit peu de la monnaie parce que, eh bien, c'est vraiment la débrouille à ce moment-là. Alors, le fait que dans cette maison, on ait aussi la conjonction Soleil-Neptune, comme je vous en parlais tout à l'heure, dans la maison 2, eh bien, on va peut-être justement quitter un petit peu tout ce qui est un peu matérialiste et puis s'orienter un peu plus vers la spiritualité, vers l'aide à l'autre, vers l'écoute, vers l'empathie. Voilà, c'est un peu le même symbole, mais plus au niveau du cœur. Alors que la précédente conjonction était plus pratique, plus terre-à-terre, on va dire. Là, ça va être plus de l'entraide, mais au niveau psychologique, au niveau écoute, au niveau empathie. Et voilà, c'est de l'entraide morale ici. Donc, je trouve que c'est pas mal aussi. On a quand même beaucoup de beau, hein, sur cette carte. Même si, eh bien, on a quand même pas mal de points qui restent difficiles. Eh bien, vous savez, souvent, les choses qui sont difficiles font souvent naître de belles choses. Paradoxalement, c'est toujours quand on est dans l'adversité, eh bien, qu'on commence à s'unir en fait pour faire front ensemble. Voilà, et ensuite pour finir avec la maison 2, eh bien tout simplement on a encore Mercure, donc on en a déjà parlé, donc on ne va pas revenir dessus. Je vais juste attirer votre attention sur une chose que j'avais vue au départ, hein, et du coup que j'ai oublié de vous dire. C'est ce carré-là qu'on ne voit pas sur la carte, tout simplement parce que je n'ai pas coché l'aspect au point fictif. Mais ce carré ici, entre le nœud nord et l'ascendant, un carré à 1 degré d'orbe, donc un carré très très serré, qui pourra être compliqué. Et bien pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les deux points, là, l'ascendant et le nœud nord, qui nous indiquent la direction à suivre. Alors comme ils sont en carré, dans des signes complètement différents, eh bien il est probable qu'encore une fois, on l'a déjà vu, hein, c'est pas exceptionnel, eh bien les gens soient certainement divisés et qu'il y ait deux groupes de personnes. Voilà, donc ça c'est depuis quelques années, ça fait un moment que tout le monde se divise. Et avant aussi que ça soit le fouillis avec tous nos partis politiques, on avait un camp de la gauche, un camp de la droite. Donc là, donc là, je pense que ce sera le camp de la liberté contre le camp de la sécurité. La sécurité, donc représentée par le Capricorne. Et puis, bien sûr, une notion de liberté ici avec le signe du Bélier, qui est un signe vraiment très, très indépendant. Même s'il fonce, il aime être en tête de wagon, décider seul, penser seul. D'ailleurs, on a encore Mercure en plus à côté. Voilà, donc une liberté de pensée qui va certainement être cultivée cette année. Et puis, peut-être encore plus de clivage entre les personnes qui ont plutôt peur, qui préfèrent se rester dans leur coin, et puis des personnes qui sont plus fonceuses, qui vont parler peut-être beaucoup plus avec la présence de cette Mercure ici. Ah oui, et puis Bélier, qui est représenté par la planète Mars, qui est également en maison 1. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc voilà, Mars, dieu de la guerre, donc qui fonce toujours à toute allure pour récupérer des territoires, parce que c'est vrai qu'il y a une notion de territorialité avec le Bélier, qui essaye toujours de conquérir de nouveaux territoires, hein, comme un général de guerre par exemple. Donc voilà, ça c'était pour la maison 2, la maison des ressources, donc à retenir difficulté, austérité, solidarité. Voilà les 3 grands mots de cette année. Ensuite, il y a la fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui est là, donc à un point aussi intéressant du thème, puisque elle est sur ce point qu'on appelle le fond du ciel, c'est-à-dire que vous voyez le milieu du ciel en haut représenté par MC, c'est l'endroit où le soleil est au zénith, et puis justement l'endroit inverse, là où se trouve cette conjonction, est vraiment dans le fond du ciel, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la nuit. Donc je pense que là, ça se passera en sous-marin. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte, ça aussi c'est important, on a toujours une partie jour en haut,
une partie nuit en bas. Et à ce moment-là, on a quasiment toutes les planètes, mises à part la Lune, qui sont dans la partie nuit. C'est-à-dire que on ne va pas briller, on ne va pas beaucoup parler de nous cette année, voilà. Les communications ne seront pas forcément à l'international. Les communications seront plutôt entre nous, entre personnes. Ça sera peut-être d'une personne à une autre ou d'un groupe de personnes. Et donc là, on risque de plus rester un petit peu chacun dans son coin, genre pour vivre heureux, vivons cachés. Et justement, donc cette conjonction-là sur le thème de l'équinoxe, elle est justement dans la partie où il fait le plus nuit du zodiaque. Et bien donc, il pourrait peut-être se dessiner des choses donc sur le plan matériel, donc de la physique, donc représenté par Uranus et qui est vraiment boosté là par Jupiter, eh bien se prépare dans l'ombre. Qu'est-ce que nos scientifiques pourront préparer cette année qu'on pourra peut-être voir au grand jour dans les années suivantes, mais on peut peut-être imaginer que, eh bien, dans les coulisses, il se prépare quelque chose, des découvertes, des vraies avancées au niveau concret, voilà. Alors, on est dans la maison 4, là aussi, avec Uranus, donc peut-être dans le domaine de la famille. Tout ce qui touche la famille, hein, peut-être eh bien, tout ce qui est procréation médicalement assistée, ou voilà, des choses comme ça. Donc ensuite, eh bien, on a la maison 7, où est la Lune, c'est la maison des relations, hein, des partenariats, justement, ça va très très bien avec ce que je vous disais sur cette conjonction Vénus-Saturne ici. Donc on va certainement se mettre ensemble, justement, par peur, certainement, par rapport à cette fameuse opposition-là avec Pluton. Donc parlons-en d'ailleurs de cette opposition à Pluton. Eh bien, je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de peur. Alors effectivement, il y a une notion de peur avec Pluton, mais c'est toujours des transformations. Pluton est la planète de la transformation, et d'ailleurs son signe qui lui est associé, c'est le Scorpion. Donc le Scorpion qu'on retrouve ici également à un point important, le milieu du ciel, et c'est certainement ça qui va être de notoriété publique cette année, eh bien, les notions de transformation. Pluton, c'est un peu le phénix du zodiaque. Il détruit tout sur son passage pour pouvoir reconstruire. Alors effectivement, ça fait toujours un peu peur de détruire, bien sûr, en fonction de notre thème, hein. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, qui ont aucun souci à jeter des vieux trucs, et puis il y en a qui veulent toujours les garder. Donc ça risque d'être compliqué si vous êtes assez conservateur. Si vous êtes par exemple saturnien ou du Capricorne, si vous aimez bien que les choses restent souvent à leur place. Et puis, par exemple, si vous êtes d'un signe d'air, eh bien, vous adorez le changement, donc ça va moins vous déranger. Voilà, donc après, c'est comme ça, c'est une loi de la nature. La nature est cyclique, et d'ailleurs, cette roue zodiacale nous le montre bien, hein. Et comme disait notre philosophe grec Héraclite, rien n'est permanent dans la vie, seul le changement est éternel. Eh bien oui, voilà, la roue tourne. On a pas mal de cycles dans la vie, les cycles de la lune, les cycles des saisons, et puis des beaucoup plus grands cycles, hein. Et si vous me suivez depuis un petit moment, j'en parle souvent de ce grand changement de cycle que nous sommes en train de vivre sur ces 3 années, justement, avec l'arrivée de Pluton en Verseau, mais également quand on aura également les 2 autres planètes lentes qui vont changer de signe, hein, Neptune qui passera en Bélier et Uranus qui passera en Gémeaux. À ce moment-là, en 2026, je pense que le monde sera vraiment différent de 2022, avant la première incursion de Pluton en Verseau. Voilà, donc cette année, c'est une année charnière, vous le savez, et du coup, cette position-là nous montre ce besoin de changement, ce besoin de renouvellement. Pluton est en Verseau sur cette carte, c'est vraiment un besoin vital de reprendre de l'air, de ne plus nous laisser enfermer dans nos habitudes. Et je sais que d'après beaucoup de vos commentaires, vous êtes tous plus ou moins ici favorables au changement. Par contre, il faut savoir que eh bien, ce n'est pas facile pour tout le monde.
certaines personnes ont besoin d'être rassurées justement avec cette lune en Lion, rassurées par des normes sociales qui soient bien claires, bien strictes, par un ordre assez constant. Mais on voit quand même depuis quelques années que Pluton a quand même fait un bon travail dans le signe du Capricorne sur justement tout ce qui est nos institutions, nos assises, nos habitudes. Et du coup, on voit bien qu'on ne peut plus continuer comme ça, que beaucoup de choses ont déjà été détruites et qu'il faut maintenant achever, si vous voulez, cette destruction. Parce que si nous reconstruisons comme ça, alors que tout n'a pas été nettoyé, eh bien, les bases de l'édifice ne seront forcément pas saines. Voilà, donc cette opposition est quand même très très marquante, sachant que la Lune est un déclencheur. Donc la Lune peut peut-être à ce moment-là, au moment de l'équinoxe, parce que c'est un moment vraiment très très important au niveau énergétique, et ça, tout ce qui est mythologie celtique nous le démontre. Hein. Et puis on ne compte plus notamment les monuments sur tout le globe qui ont été faits par on ne sait qui, hein, comme Stonehenge, comme les pyramides d'Égypte, comme les monuments du Pérou, qui nous montrent toujours des édifices avec une importance vraiment toute particulière pour les équinoxes. Donc, au niveau portail énergétique, c'est vraiment très, très important. Et le fait que la Lune soit là, juste en face de Pluton, eh bien, c'est quand même pas banal parce que d'un côté, avec Pluton, nous avons la planète la plus lente du zodiaque. Et puis, avec la Lune, nous avons la planète la plus rapide. Donc, faut-il y comprendre que ce changement doit maintenant se faire rapidement. Voilà, mais écoutez, à chacun de juger en fonction de vos valeurs, de vos aspirations. Voilà, donc on verra bien comment cette année va se passer. Et si cette carte aura été vraiment représentative de l'année à venir. En tout cas, elle est assez concordante avec les transits pour l'année à venir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on aura cette rétrogradation de Mars qui sera très très marquante en fin d'année. Et voilà, donc il va falloir se préparer plus ou moins à changer. Essayer de lâcher prise aussi, essayer de vivre au jour le jour aussi, hein, parce que ça ne sert à rien non plus d'être anxieux pour l'avenir. Le moment présent, c'est très très important. Si vous ne vivez pas le moment présent, eh bien vous loupez votre vie parce que, eh bien en fait, en définitive, il n'y a que lui qui compte. Et chaque journée, essayer d'apprécier tout ce qu'on a et d'être heureux avec ce qu'on a et de simplement apprécier le fait de vivre, tout simplement. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour la partie de cette carte. On reviendra justement sur Pluton sur la fin de l'année. Donc je vous ferai une vidéo cet été. D'ici là, on aura pas mal de choses à voir en astrologie. Hein. On aura la fameuse conjonction dont on a commencé à parler, là, Jupiter-Uranus, ça sera le 21 avril. Et puis, il y aura aussi d'autres conjonctions marquantes un petit peu après. Donc, Mars qui passera tour à tour sur d'abord Uranus, puis ensuite sur Jupiter. Et puis, bien sûr, fin mai, on aura Jupiter qui avance très très vite là en ce moment et qui arrivera en Gémeaux fin mai. Et donc là, je pense que je vous ferai, comme chaque année, une vidéo sur Jupiter dans le signe, donc en Gémeaux cette fois-ci. Et puis, voilà, il va y avoir encore pas mal de choses à voir cette année. C'est une année vraiment très, très riche sur le plan astrologique. Complexe parfois à analyser, je dois le dire. Après, moi, ça me plaît. J'aime bien me creuser les méninges. Quand c'est un peu trop facile, c'est un peu ennuyeux toujours pour moi. Mais donc là, c'est vrai qu'on a pas mal de positions intéressantes à confronter avec les actualités, ou du moins celles qu'on peut avoir, ou alors celles qu'on va chercher. Et celles qui sont trouvables, bien entendu. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne équinoxe de printemps. Comme je vous l'ai dit, c'est un portail énergétique, donc profitez-en pour faire une petite méditation, pour noter peut-être dans un cahier vos résolutions, vos vœux, pour savoir où vous souhaitez aller l'année prochaine. Et sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ça sera celle de la prochaine pleine lune. Et puis, comme d'habitude, le mois prochain, la vidéo du mois d'avril qui sera pas mal aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.